Le grand défi aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour développer l'agriculture dans les zones désertiques. Vous savez, la population mondiale ne va cesser de croître. Il va falloir très vite augmenter la production alimentaire. Or, plus de 50% des terres dans le monde ne peuvent être cultivées. La plupart de ces terres sont des déserts. La plante subit dans le désert ce que l'on nomme des stress climatiques. Le premier stress climatique, c'est le manque d'eau, bien sûr, mais il y en a d'autres. La terre est pauvre en minéraux, par exemple. Ou encore, les températures sont extrêmes, très chaudes le jour, jusqu'à 50 degrés, et très froides la nuit. La chute radicale de température est un stress supplémentaire pour la plante. Et il y a encore le problème des rayons ultraviolets. Regardez cette feuille, elle contient tous les gènes qui se trouvent dans la plante. Je vais séparer ces gènes. Je place cette feuille à l'intérieur d'une éprouvette que nous introduisons dans de l'azote liquide à une température de moins 200 degrés. Puis nous allons broyer cette feuille. Cela permet de séparer les cellules. Donc nous obtenons une solution d'ADN qui contient tous les gènes, 25 000 gènes différents, que nous allons maintenant séparer. Et maintenant, pour voir le résultat, on éteint la lumière. Grâce à une lumière ultraviolette, nous observons chaque gène isolément. Chaque trait lumineux correspond à un gène. Après avoir isolé le gène qui nous intéresse, nous allons l'introduire dans la plante. Regardez cette plante. Je lui ai donné de l'eau salée. C'est l'eau que l'on trouve dans le désert et qui contribue à endommager les plantes. La preuve. Et regardez celle-ci. Je suis intervenu sur ces gènes. Malgré l'eau salée, elle se porte très bien. Je manipule l'hormone de jeunesse de la plante. Je n'introduis rien de nouveau dans la plante. Cette hormone se trouve déjà en elle. Par contre, je lui permets d'agir plus longtemps. Et grâce à cette simple intervention, la plante résiste au stress climatique. Elle continue de vivre alors que normalement, dans des conditions de stress, elle serait condamnée à mort.